Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Lundi dernier se déroulait le lancement des journées de la persévérance scolaire à l'Hôtel de Ville de Grande-Rivière. J'en ai profité pour discuter avec le maire, M. Bernard Stevens, ainsi que Marie-Lou Audet et Marie-Ève Duguay. Donc, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Comment la Ville s'implique dans cette semaine-là? Oui. D'abord, nous commençons par proclamer la semaine de la persévérance scolaire, qui est toujours, qui tombe la deuxième semaine de février. Cette année, c'est du 13 au 17. Donc, ce soir, à la réunion de conseil, le 13, le 13, nous allons passer une résolution en proclamant la semaine de la persévérance scolaire. Et puis, si vous me demandez comment que la Ville peut s'impliquer au niveau des jeunes pour que les élèves persévèrent dans leurs études, eh bien, nous autres, on s'implique non seulement durant la semaine, mais à longueur de l'année. Et je vais vous nommer quelques actions que la Ville fait pour aider nos jeunes à persévérer dans leurs études. Donc, on donne des bourses d'études à la polyvalente et au cégep, des dons d'équipement pour les jeunes, que ce soit des patins, casques et équipements de hockey, et ça gratuitement. L'achat d'équipements sportifs pour les jeunes. On achète aussi lorsqu'il y a du volleyball, puis les jeunes n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens financiers. La Ville donne un support, un soutien. On donne en argent, par le biais du comité des loisirs, 12 000 environ 12 000 par année à des groupes sportifs. Puis en 2016, le comité des loisirs, donc la Ville de Grande-Rivière, a été partenaire dans 22 activités, que ce soit prêt d'équipement, argent, etc., pour que les jeunes puissent jouer et puis pratiquer leur sport favori. Donc, c'est un peu l'implication. Mais on pourrait peut-être faire plus, mais c'est toujours en raison des moyens financiers. Mais la Ville, on ne refuse aucune demande de la part des jeunes. On s'implique aussi lorsqu'il y a les jeunes qui s'en vont dans des projets, que ce soit comme là au Pérou, et puis le défi Pierre-Lavoie. La Ville s'implique aussi dans différentes façons. Ça fait combien de temps que la Ville s'implique? Depuis combien d'années la Ville s'implique dans là-dedans? Depuis le tout début, là, ça fait... j'ai été 2 termes conseiller, puis mon 2e terme à la mairie, ça fait 16 ans. Puis la Ville de Grande-Rivière, je peux dire qu'elle s'est toujours impliquée au niveau des jeunes. Ça a été, je pense, c'est un de nos buts premiers. C'est pas juste satisfaire non plus l'ensemble des contribuables, mais voir une partie de notre population qui est très importante, nos jeunes. Hein? C'est la relève de demain, puis il faut s'en occuper, puis nous, on est là pour ça. Je pense que c'est notre mandat. Puis moi, en tout cas, je le prends pour acquis que c'est le mandat, puis je travaille étroitement, puis conjointement avec les directeurs de loisirs pour que les gens, on puisse satisfaire autant que faire se peut à leurs demandes. Bonjour, Mme Langlois. Cette semaine, c'est les journées de la persévérance scolaire. Comment la Ville de Chandler participe à ces journées? Écoutez, la Ville de Chandler, depuis plusieurs années, s'investit pour notre jeunesse. D'abord dans le sport, loisirs et culture. Et on a maintenant, en fait, un échange avec la France pour les étudiants qui veulent y participer. On a un étudiant cette année qui est parti pour la France, qui a passé pratiquement 1 mois en France. Et on a des jeunes de la France qui sont venus ici apprendre notre culture et avoir aussi, ils sont même travaillés au sein de la ville. Alors, dans le sport, loisirs et culture, nous avons l'aréna, nous avons de multiples sports que la ville encourage en participant là, monétairement à certains sports. Également, on a un projet, là, un excellent projet pour l'ex-aréna de Newport, vraiment un complexe de sport et loisirs qui va emmener beaucoup de jeunes chez nous, qui va dynamiser pour les personnes de tous âges également. Alors, la Ville, oui, elle s'implique dans ses programmes MADA, dans son programme famille. Elle s'implique grandement à l'évolution de notre jeunesse et à travailler leur culture et également à leur donner une passion, à travailler à leur trouver une passion quelque part dans le sport, le loisir, culture, qui leur permet de persévérer, même au niveau du scolaire. Ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans la semaine de la persévérance scolaire? Pour ma part, moi, ça fait au moins 5-6 ans que je suis impliquée au niveau des journées de la persévérance scolaire. De mon côté, c'est la première année, puisque je viens d'arriver ici dans le coin, là, mais c'est la première année. Mais sinon, ça fait
Ça fait quand même un certain temps que vous êtes impliqué quand même à l'extérieur de la région. Effectivement, en fait, indirectement, via mon emploi. Étant donné que je suis psychoéducatrice, donc j'étais toujours en relation avec les jeunes. C'est quoi le thème des journées de la persévérance scolaire? Le thème des journées de la persévérance scolaire pour cette année est « Soyez un super-héros ». Puis en fait, c'est la deuxième année que c'est repris comme thème. Donc, « Soyez un super-héros », c'est un peu le fait que tout le monde peut s'impliquer au niveau de la persévérance scolaire, dans le sens que tout le monde peut être un super-héros pour un jeune. Fait que ça peut être un voisin, un cousin, un oncle, une tante, ça peut être le maire, ça peut être un conseiller, ça peut être tout le monde qui peut être un véritable super-héros pour un jeune au niveau de sa persévérance scolaire. De quelle façon les écoles s'impliquent-elles dans ces journées? Les écoles, bien, c'est sûr et certain qu'ils sont impliqués au niveau de la persévérance scolaire. Hein. C'est leur but, c'est leur mandat aussi. Chacune des écoles primaires et secondaires sont actives tout au long de l'année scolaire pour faire différentes activités. Ils vont offrir du parascolaire, ils vont offrir du soutien aux jeunes. Mais pour les semaines de la persévérance scolaire, les journées, en fait, il y a des activités qui sont faites. Donc, dans chacune des écoles primaires, il va y avoir de quoi qui est fait pour souligner ces journées-là. Au niveau du secondaire aussi, à Chandler, à Grande-Rivière. Dans les organismes communautaires aussi, comme nous, au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi, on a différentes activités qui vont être dédiées cette semaine pour souligner ces journées-là. Donc, la communauté en tant que telle est vraiment impliquée au niveau de la persévérance scolaire. Puis notre but à nous, bien, c'est de le faire rayonner, c'est de faire encourager ces journées-là aussi pour dire qu'au niveau de la MRC du Rocher-Percé, on s'implique au niveau de la persévérance scolaire, au niveau de nos jeunes. Vous allez faire la tournée des municipalités? Oui, en fait, ce matin, on est à Grande-Rivière pour le lancement des journées de la persévérance scolaire. Ce soir, on va à Port-Daniel-Gascon pour le lancement du drapeau, en fait. Là. On va promouvoir le drapeau avec le ruban et il y a également une résolution qui va être faite. Et jeudi matin, on sera à Chandler avec la mairesse pour promouvoir aussi les journées de la persévérance scolaire. Eux ont déjà leur résolution, elle a déjà été signée. Donc, on a ces municipalités-là qui ont pu s'impliquer. Est-ce qu'il va y avoir des activités dans la MRC? Bien, comme que je l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr et certain que chacune des instances au niveau scolaire, communautaire et tout ça vont souligner au niveau de ces journées-là. Marie-Lou pourrait faire le descriptif un peu de qu'est-ce qui va se passer dans la MRC. Oui, en fait, ce midi, moi et Marie-Ève serons à Bleu FM pour discuter, avoir une entrevue radiophonique pour discuter des journées de la persévérance scolaire avec, entre autres, une jeune du primaire de l'école de Chandler qui va nous accompagner. Mercredi soir à 18h30, il va y avoir une conférence qui va être faite par Mme Anne-Marie Audette, psychoéducatrice. Cette conférence-là va avoir lieu à la polyvalente Monseigneur Sévigny, donc dont le thème est « Et si je fais une différence, accompagner mon enfant à travers les défis ». C'est une conférence qui est ouverte à tous et qui est gratuite. Cette semaine également, dans le journal Le Havre, en page centrale, vous allez avoir 5 super-héros qui seront soulignés, qui ont été identifiés par le comité Persévérance du réseau en développement social. Donc, c'est des super-héros de la communauté qu'on a jugé bon de faire rayonner puisqu'ils s'impliquent auprès des jeunes. La semaine prochaine, toujours dans le journal Le Havre, vous pourrez voir en page centrale des super-héros, mais cette fois, ce sera des jeunes et moins jeunes, en fait, des gens qui ont persévéré même. Donc, on tenait bon également de souligner ceux qui, à travers le temps et à travers les années, continuent à mettre leur énergie pour poursuivre leurs études. Grossièrement, c'est les activités qu'on peut identifier. Toutefois, bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook du Réseau en développement social, que vous pourrez voir s'il y a d'autres activités qui se rajoutent à celles mentionnées. De plus, en fait, il y a également l'École des adultes à Chandler et à Grande-Rivière qui souligne la journée de la persévérance scolaire, de même que l'École des pêches, ici même à Grande-Rivière. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par milliers estimés à 1,9 milliard annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que 25 des jeunes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine fêtent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas qu'une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qu'il doit s'amorcer dès la petite enfance
et se poursuivre jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que Complices, Persévérance scolaire, Gaspésie-les-Îles coordonne du 13 au 17 février 2017 la 6e édition des Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées d'une centaine d'activités dans les différentes communautés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec, et qu'un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal déclare les 13, 14, 15 et 16 et 17 février comme étant les Journées de la persévérance scolaire de notre municipalité. Que le Conseil municipal appuie Complices, Persévérance scolaire, Gaspésie-les-Îles et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs du milieu de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des médias et affaires, afin de faire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine une région persévérante qui favorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour sa communauté. Et puis que cette résolution soit transmise à Complices, Persévérance scolaire, Gaspésie et les Îles. Si tenez à ça.